Une journée en 3 étapes pour explorer 3 méthodes de pédagogie visuelle afin de vous familiariser avec cette approche. Nous vous proposons dans ce stage de partir à l'exploration, à l'aventure, à la découverte de ces 3 approches en commençant par le sketchnoting. Le sketchnoting est une méthode de pédagogie visuelle qui permet d'associer des mots à des images afin d'expliquer des concepts de façon beaucoup plus compréhensible et surtout afin de favoriser la mémorisation de ce qui est dit. La deuxième méthode que nous vous proposons d'explorer dans ce stage, c'est la carte mentale. La carte mentale est une approche qui permet d'exposer tout un champ de compétences, de connaissances, de savoirs de façon globale et aussi détaillée. C'est là la force de l'approche. Et pour finir par la ludopédagogie visuelle. Alors la ludopédagogie visuelle, un petit peu comme les deux autres approches, est une pédagogie bien sûr qui fait appel à la vision, à l'image. Et aussi, on s'amuse tout autour de la connaissance qui est transmise et tout autour de ce savoir et tout autour de ce contenu. Et on découvrira justement comment. Les forces de ce stage, c'est vraiment de bénéficier d'un espace d'exploration et de développement de votre propre créativité visuelle, puisque c'est ultra important de connecter sa propre créativité, surtout visuelle dans ce champ d'application. De bénéficier de l'expertise de 2 formateurs, puisque Valérie est artiste et moi-même ludopédagogue, et de bénéficier d'un terrain d'entraînement, d'expérimentation et de pratique de ces 3 méthodes, puisque nous le savons aujourd'hui, l'apprentissage passe par la pratique. Et c'est exactement ce que nous vous proposons, c'est de pratiquer. Alors un petit peu de théorie, puisqu'il en faut, pour bien cerner les approches, et surtout de la pratique. Alors maintenant, je laisse la parole à Valérie qui va vous présenter un petit peu les bénéfices de ces 3 méthodes et surtout le public pour lequel elles sont destinées. Alors, Frédéric vient de vous présenter le programme de cette journée de formation en vous indiquant qu'on allait voir le sketchnoting, le mind mapping et aussi la ludopédagogie. Moi, je vais faire le point sur les bénéfices de ces approches et le public concerné par cette formation. Donc, avec les outils de sketchnoting et de mind mapping, on va utiliser ce qu'on appelle la pensée visuelle, c'est-à-dire que représenter des concepts, des idées avec des pictogrammes, des dessins, des couleurs, des mots-clés, va permettre vraiment de comprendre vite et bien ce qui est évoqué. L'autre bénéfice, c'est qu'aussi on va être sur une mémorisation naturelle des éléments ainsi représentés. Ce qu'il faut voir aussi également, c'est que le fait d'avoir comme ça les différents éléments positionnés sur une feuille ou sur un board va permettre vraiment de créer du lien entre eux. Et donc c'est des outils, des approches qui sont vraiment très intéressantes quand on veut travailler sur du brainstorming, sur l'émergence de nouvelles idées, des sessions de créativité. Par ailleurs, il est à souligner que le participant est forcément très impliqué dans ces approches. Bien sûr, avec la ludopédagogie, le participant est dans une posture très active et il se doit d'être dans une écoute active, focalisée sur ce qui se dit pour derrière aussi pouvoir le représenter, comme on l'a vu avec les dessins symboliques. Donc ce qui fait que finalement, on va avoir des représentations synthétiques qui vont avoir mis l'apprenant en situation vraiment d'implication, qui vont donc faciliter aussi la mémorisation. Donc finalement, les bénéfices de ces approches, on vient de les voir, et le public qui va être concerné tout particulièrement, ça va être essentiellement des formateurs, des coachs, bien sûr des enseignants, des parents aussi, et des managers qui vont animer des réunions de façon très dynamique, qui vont avoir envie que leurs collègues s'impliquent. Donc ce qu'on vous propose avec Frédéric, c'est de nous retrouver pour une journée de formation, pour découvrir ces outils et les utiliser progressivement dans vos pratiques respectives en fonction de vos métiers. Eh bien, nous espérons vous voir très bientôt et merci pour votre attention. À bientôt, au revoir.